Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, découvrir le but. En s'éloignant de Dieu, de nombreuses personnes ont perdu le sens de l'orientation. Un univers sans Dieu, c'est un univers sans but. Le philosophe athée Quentin Smith a déclaré un jour « La croyance la plus raisonnable est que nous sommes venus de rien, par rien et pour rien ». Extrait du livre Theism, Atheism and Big Bang Cosmology, à la page 135. De rien et par rien est une affirmation selon laquelle il n'y a pas de créateur dans l'univers. Pour rien est une affirmation philosophique selon laquelle l'univers n'a aucune raison d'être. Si c'est vrai, alors les gens n'ont aucune raison de vivre. Nous pourrions tout aussi bien nous contenter de dériver sans but dans la vie en suivant la voie de la moindre résistance. Ce que beaucoup d'entre nous font. Une existence dépourvue de sens peut conduire une personne à la dépression. Ce besoin inné d'avoir un but est la raison pour laquelle Ésaïe 58 nous invite à faire des personnes qui nous entourent notre mission. Personne n'a mieux illustré le but de l'existence que Jésus. Adopter la mission du Christ comme étant la nôtre changera la façon dont notre cerveau traite toute chose. Jésus a formulé sa mission pour ainsi dire en discutant avec Zachée, un collecteur d'impôts méprisé. Jésus a dit aux foules que sa mission incluait un paria comme Zachée lorsqu'il s'est écrié « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus ». Luc 19, verset 10. La mission et le but de Jésus guidaient tout ce qu'il faisait parce qu'il se focalisait sur le salut des perdus. Il fut heureux de dîner dans la demeure de Zachée, même si des gens se plaignaient qu'il mangeait avec des collecteurs d'impôts. Jésus essaya de réinitialiser le but qui animait ses disciples. Ils étaient occupés à rivaliser de supériorité et à poursuivre les mêmes objectifs en tant que gens du monde, à essayer de voir qui pourrait atteindre le sommet. Jésus les appela à abandonner leurs ambitions égoïstes et à embrasser un nouveau but qui était tout à fait contraire à la nature humaine. Car le Fils de l'homme lui-même n'est pas venu pour se faire servir, mais il est venu pour servir et donner sa vie comme rançon pour libérer une multitude de gens. Marc 10, verset 45. Il ne fut pas facile pour les disciples de commencer à penser comme Jésus. Il se peut que nous les jugions pour ça alors que nous faisons exactement la même chose qu'eux, surtout en tant que jeunes adultes. Nous nous préoccupons de trouver le meilleur emploi, de gagner suffisamment d'argent, d'acheter une maison, de nous marier, d'avoir des enfants, etc. En d'autres termes, nous poursuivons nous aussi le succès sans but. Ces objectifs sont bons, mais beaucoup d'entre nous les poursuivent simplement pour réussir et non pour atteindre le véritable but, trouver un but en Christ. Jésus continue d'appeler des gens qui embrasseront sa mission, qui consiste à servir d'un amour désintéressé ceux qui les entourent, plutôt que de chercher un statut. Nous devrions chercher un champ missionnaire. Nous, l'Église aujourd'hui, sommes les mains, les pieds et les porte-paroles de Jésus dans le monde. Si nous le voulons bien, sa mission s'accomplira à travers nous. Remue ménage, méditez de nouveau Ésaïe 58. Où voyez-vous Jésus dans ce passage ? Dans quelle mesure le but de Jésus doit-il être notre but ? Y a-t-il une limite, une ligne de démarcation ? Que vous dit Jésus par ce passage ? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau ? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.